Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de nos informations dont voici le sommaire. À quelques jours de l'investiture du président Mamadi Doumbouya à la capitale Conakry, se transforment progressivement les espaces illégalement occupés sont libérés dans le cadre d'une vaste opération menée par les forces de sécurité, tandis que les engins sont mobilisés pour le reprofilage de plusieurs axes routiers. Vous allez le voir dans un instant. De 192 à 490 morts, c'est le lourd bilan de la répression du mouvement de contestation déclenché le 28 décembre 2025 en Iran. Malgré ce chiffre macabre, la mobilisation s'est poursuivie ce week-end avec de nouvelles manifestations enregistrées à Téhéran et dans plusieurs autres villes. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Conakry commence à changer de visage. Je vous l'annonçais au sommaire à quelques jours de l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Le déguerpissement des encombrants physiques le long des artères publiques donne une belle image à la capitale. À cause, par exemple, les endroits autrefois pris d'assaut par des vendeurs sont libérés. Pendant ce temps, d'autres actions de reprofilage et d'aménagement continuent sur le terrain. Moussa Kamara et Kadji Akaba, reportage. Circulation normale, espace libre, vendeurs et vendeuses éloignés de la route. C'est l'image qu'affiche le carrefour de Koza et ses environs. C'est lundi 12 janvier 2026 et cela montre la belle image de la ville à quelques jours de l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Hors micro, ils sont nombreux qui apprécient l'initiative prise dans ce sens dans la capitale guinéenne. À Matoto, cette action est aussi engagée par la délégation spéciale. Des machines sont mises en branle pour dégager les encombrants le long des artères publiques. Si les personnes déguerpies de par le passé reviennent, cette fois, des dispositions seront prises pour éviter ce comportement. Je vais vous dire que dans toutes les communes, déjà, c'était un programme préétabli. Maintenant, si ça a correspondu à l'investiture de notre président de la République, le président Mamadi Doumbouya, nous, on ne pourra que se réjouir de ça. Parce que qu'est-ce qui est quand même clair à dire, c'est que Conakry, les rues de Conakry présentaient une image qui n'est vraiment pas une image pour une capitale. Moi, en tant que directeur de la garde communale, je vais me mettre à la tâche et mes collaborateurs pour ne pas que les gens reviennent comme ça. Là. Les parties déguerpies seront soigneusement surveillées. Tous ceux qui vont s'entêter de revenir sans aucune autorisation de l'autorité communale sera frappé de façon appropriée. Visage froissé et un regard de désespoir. Zakaria Sow et Ousmane Ba déguerpis apprécient le fond mais désapprouvent la forme de l'action. C'est là, après le passage des bulldozers. Moi je pense que c'est quelque chose qui est encourageant, mais il serait mieux que les autorités nous informent à temps pour que les uns et les autres puissent mettre en place ici une équipe qui peut venir ici mobiliser leurs effets. C'est une bonne initiative, seulement je déplore la façon dont nous sommes déguerpis. On n'a pas été avertis à temps pour qu'on puisse faire sortir nos bagages. Avant le 17 janvier 2026, date indiquée pour l'investiture du président de la République élu, les autorités à tous les niveaux s'activent chacun en ce qui le concerne pour donner une belle image à la capitale Conakry. Et puis, le groupe Kavi Media a célébré la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse. Une soirée spéciale a été organisée ce samedi 10 janvier 2026, réunissant responsables et membres du personnel pour marquer ensemble ce passage symbolique, un moment de partage, de cohésion et de bonne humeur. Kadija Kaba, reportage. Nouvelle année, nouveau départ. C'est dans une ambiance festive et conviviale que les responsables et le personnel du groupe Kavi Media ont célébré le nouvel an ce samedi 10 janvier.
2026. À cette occasion, Aboubakar Kamara, directeur général de groupe Kavi Media, a tout d'abord rendu un hommage au président directeur général Edouard Koundouno pour son engagement constant pour le développement de Kavi Media. Il a par ailleurs exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe pour la créativité et le professionnalisme durant l'année écoulée. Je voudrais également rendre hommage à l'occasion donc de cette nouvelle année qui s'annonce, avant tout propos, à M. Edouard Koundouno, président, directeur général du groupe Kavi Media, qui, bien qu'appartenant à d'autres secteurs, a cru aux valeurs intrinsèques de médias. En ce début d'année, je veux exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble des équipes du groupe Kavi Media pour leur engagement, leur professionnalisme et leur créativité qui ont permis à notre groupe de médias de se positionner aujourd'hui comme un acteur de l'information et du divertissement en République de Guinée. Cette première édition symbolise le travail accompli, marquant une étape importante pour célébrer la réussite et l'expertise de l'ensemble de l'équipe du groupe Kavi Media. Zakaria Kamara, directeur des programmes, a annoncé que des prix seront décernés aux travailleurs qui se seront distingués dans leur service pour l'année 2026. Je voudrais annoncer ici et maintenant à ce micro qu'à partir de l'année prochaine, cette fête sera aussi l'occasion de décerner des prix aux collaborateurs qui se seront distingués dans divers domaines, à savoir la performance professionnelle, l'innovation, la qualité du travail, l'esprit d'équipe et contribution à l'efficience globale du groupe Kavi Media. Une immense joie pour les responsables qui ont profité de cette occasion pour remercier chaleureusement le leadership de Aboubakar Kamara, directeur général du groupe Kavi Media. Au nom de la direction des ressources humaines, je voudrais rendre un hommage appuyé à notre directeur général. Applaudissez. Sous votre leadership, monsieur le directeur général, Kavi Media a su grandir, se structurer et s'imposer comme un groupe crédible, ambitieux et tourné vers l'avenir. Merci d'abord à tout le personnel du groupe Kavi Media, précisément au premier responsable. Je vais nommer le directeur général du groupe Kavi Media, M. Aboubakar Kamara, sans qui cette dynamique n'aurait pas pu aboutir aujourd'hui. Une nouvelle année, c'est toujours un nouveau départ, n'est-ce pas? C'est comme le chapitre d'un livre qui est là, qui attend d'être écrit. Alors, ensemble, nous allons ouvrir la nouvelle année comme on ouvre une fenêtre pour que la lumière rentre. C'est une immense joie pour moi de célébrer en tout cas cette rencontre et organisée par la direction générale de Kavi Media. Je pense que c'est une belle retrouvaille. Les membres du personnel n'ont pas caché leur satisfaction face à l'organisation de cette soirée. Pour beaucoup, cette célébration témoigne de l'esprit d'équipe et de la reconnaissance de la direction envers le personnel. Alors en fait, pour cette nouvelle année 2026, il faut déjà regarder ce qu'on a fait en 2025. Il faudrait savoir que Kavi Media, nous sommes toute une famille et nous allons tous ensemble et en même temps. Donc cette année, on a voulu célébrer comme ça. C'est pour aussi encourager tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été abattu. La joie est tellement immense que je ne peux pas l'exprimer en fait. Parce que disons que c'est quelque chose que Kavi personnellement en avait besoin et moi personnellement. Donc ça permet de changer un peu d'air et tout. Vraiment, je suis très heureuse d'être parmi vous, franchement. Et je souhaite bonne fête à tous. Et je remercie d'abord
monsieur le DG. Franchement, il fait beaucoup de choses pour moi. Donc, je remercie tout le monde. Franchement, je suis très contente d'être ici. Je suis très heureuse de participer à cette soirée, vu que c'est une première fois à Kavi Media. Donc, je suis très contente et j'espère que cette fête va continuer toute une vie. Et ce qui m'a beaucoup plus concernant cette soirée, c'est quand ils ont dit qu'ils ont prévu des satisfaits, des trophées pour récompenser des journalistes. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Je suis très enchanté de faire la fête avec mes collègues de travail, mes supérieurs aussi. Cette célébration du Nouvel An est bien plus qu'un simple moment festif. Elle symbolise l'unité, la reconnaissance et l'engagement collectif qui anime le groupe Kavi Media, prêt à relever de nouveaux défis avec la même passion. Tous ont mangé et dansé pour immortaliser l'événement. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont battu le rythme de la campagne. Mais les urnes ont parlé. Mamadi Doumbouya est élu, porté par un leadership assumé et des acquis que ses partisans brandissent comme un bilan. Aujourd'hui, les projecteurs se déplacent du terrain de campagne au couloir du pouvoir entre espoir du gouvernement sortant, cadre convaincu d'avoir mouillé le maillot et promesse de rupture. Une question s'impose. Le temps du spectacle est-il vraiment terminé ou la continuité l'emportera-t-elle sur le changement annoncé du pas de danse au pas de gouvernance, rupture ou continuité? Après Doumbouya, c'est un billet signé Zakaria Kamara. Le président Mamadi Doumbouya a été élu, porté par un leadership qui, qu'on l'admire ou qu'on le critique, aura marqué les esprits. Leadership d'autorité, leadership de rupture annoncée, leadership d'un homme qui a su incarner l'État à un moment où beaucoup doutaient encore de sa capacité à se réinventer. Son élection ne tombe pas du ciel, elle s'appuie sur des acquis bien visibles. Une reprise à main de l'appareil d'État, une parole présidentielle maîtrisée, une posture qui rassure certains, dérange d'autres, mais ne laisse personne indifférent. Mamadi Doumbouya a su imposer un tempo, un style, une image. Et en politique, l'image compte. Autour de lui, un gouvernement sortant qui nourrit aujourd'hui de grands espoirs de continuité. Des cadres convaincus sincèrement ou stratégiquement d'avoir mouillé le maillot. Certains par le travail de fond, d'autres par la présence sur le terrain, et puis il faut bien le dire, par des pas de danse bien calculés pendant la campagne. Oui, la campagne a parfois ressemblé à un carnaval politique, des meetings transformés en scène de spectacle. Fallait-il danser pour convaincre? Peut-être. Est-ce efficace? Visiblement, pour certains, oui, mais la question demeure. Danser pour gagner une élection est une chose, gouverner après en est une autre. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la chorégraphie, mais à la partition gouvernementale. Le pays attend des résultats, pas des refrains. Le peuple a voté pour un homme, mais aussi pour une promesse, celle d'un État plus rigoureux, plus juste, plus efficace. Alors, rupture ou continuité? Rupture avec les pratiques de façade, les fidélités de circonstances, les compétences approximatives. Continuité peut-être avec les cadres qui ont prouvé, preuve à l'appui, leur capacité à servir l'intérêt général. Le président élu est face à un choix clair. Récompenser la loyauté visible ou consacrer la compétence durable. Maintenir ceux qui ont tenu la barre ou surprendre en redistribuant les cartes. Une chose est sûre, le temps de la campagne est terminé, les pas de danse resteront dans les archives. Ce qui s'écrit maintenant, c'est l'histoire d'un mandat et là, il faudra plus qu'un rythme, il faudra une vision, du courage et des résultats. La rupture se mesure aux actes, la continuité se jugera à l'efficacité, le reste n'était peut-être que de la musique.
Dans l'actualité toujours, à 3 jours de la tenue de l'élection présidentielle prévue ce 15 janvier 2026 en Ouganda, le climat politique se durcit. Le pouvoir en place multiplie les arrestations arbitraires, les actes de torture et autres, selon Amnesty International. Le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, entend briguer un 7e mandat. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Pendant ce temps, la pression s'accentue autour de Bobi Wine, principal opposant au régime. Les précisions d'Amanatou Diallo. À Kampala, la campagne électorale se déroule sous haute surveillance policière. À 3 jours du scrutin présidentiel du 15 janvier, les forces de sécurité ougandaises sont accusées par Amnesty International d'avoir intensifié les arrestations arbitraires, les intimidations et les actes de torture vers les partisans de l'opposition. Selon l'ONG, près de 400 personnes ont été arrêtées ces derniers mois, principalement pour leur soutien à la plateforme d'unité nationale, le NUP, principal parti d'opposition dirigé par Bobi Wine. Figure centrale de cette opposition, Bobi Wine affrontera le président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Déjà candidat lors de la présidentielle de 2021, Bobi Wine avait qualifié le scrutin de mascarade, affirmant disposer de preuves d'irrégularité massive. Cette élection avait été marquée par des dizaines de morts et une coupure totale d'Internet. Un scénario que redoutent aujourd'hui de nombreux observateurs. Amnesty International est catégorique et je cite, « Les autorités ont lancé une campagne brutale de répression contre l'opposition et ses partisans, rendant extrêmement difficile l'exercice des libertés fondamentales. À 3 jours du vote, la sécurité du scrutin et la liberté de participation électorale demeurent au cœur des préoccupations en Ouganda. Je vous l'annonçais au sommaire. En Iran, le mouvement de contestation lancé le 28 décembre dernier s'est poursuivi ce week-end avec de nouvelles manifestations à Téhéran et dans plusieurs autres villes. La répression est féroce et le président iranien a mis en garde les émeutiers. Plusieurs ONG font état de 192 à 490 morts depuis le début du mouvement, un chiffre sans doute largement sous-estimé du fait de la coupure d'Internet dans le pays depuis jeudi. Les explications de Mamadou Tanouba. Les manifestations contre le régime iranien ne faiblissent pas. Pour limiter la diffusion des images de ces manifestations d'envergure nationale, les autorités ont coupé l'accès à Internet et aux réseaux téléphoniques depuis vendredi. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, fait état d'un massacre et avance le chiffre d'au moins 192 morts dans les rangs des manifestants. Selon l'ONG Hirana, basée aux États-Unis, le bilan s'élèverait à quelques 580 victimes, dont plus d'une cinquantaine parmi les forces de l'ordre. Cette même ONG fait état de 10 000 arrestations par les forces de sécurité. Le président iranien Massoud Pezeshkian a exhorté la population à participer ce lundi à une marche de résistance dans tout le pays. Dans la capitale Téhéran, des milliers d'Iraniens ont envahi une grande place du centre pour marquer leur soutien à la République islamique et rendre hommage aux membres des forces de sécurité morts durant les manifestations contre le pouvoir. Le gouvernement iranien a décrété 3 jours de deuil pour honorer la mémoire des martyrs de la résistance. Un canal de communication est ouvert entre l'Iran et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient malgré l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays ennemis, a déclaré ce lundi le ministère iranien des Affaires étrangères.
Instant Cannes pour terminer la suite des quarts de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc s'est jouée ce week-end. Deux nouvelles affiches de prestige étaient au programme avec d'abord un classique de football africain entre l'Algérie et le Nigeria avant le choc attendu entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Les 4 nations qualifiées pour les demi-finales sont désormais connues. N'est-ce pas Germaine Mansaré? À Agadir, le Nigeria retrouvait l'Algérie avec l'envie de prendre sa revanche après la demi-finale cruelle de la CAN 2019. Face à des super Eagles impressionnants depuis le début du tournoi, amené par le duo Lookman Osimhen, la mission s'annonçait compliquée. Dominateurs dès l'entame, les Nigérians ont imposé un rythme élevé en créant plusieurs occasions franches. Lookman Osimhen face à une défense algérienne qui résistait tant bien que mal. À la pause, le score reste nul et vierge, 0 but partout. Mais au retour des vestiaires, le Nigeria frappe fort et vite. Sur un centre venu de la gauche, Victor Osimhen surgit pour ouvrir le score de la tête dès la 47e minute. Touché, l'Algérie se découvre davantage et se fait punir. Moins de 10 minutes plus tard, parfaitement servi dans la surface, Adams doublait la mise après un service d'Osimhen. Mené de 0, les Fennecs tentent de réagir avec plusieurs changements. Ultra maîtrisé, le Nigeria s'impose ainsi sans trembler et valide son billet pour les demi-finales où il retrouvera le Maroc. Autre quart de finale très attendu, c'est celui entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, deux géants du continent. Au stade d'Agadir, dans une ambiance électrique, les Pharaons réalisaient une entame idéale. Dès la 4e minute, Oumar Marmouch profite d'un pressing haut pour ouvrir le score. Solide défensivement, l'Égypte a fait preuve d'un réalisme froid en doublant la mise à la demi-heure du jeu grâce à Rabia de la tête sur corner. La Côte d'Ivoire parvient toutefois à réduire l'écart avant la pause sur un but contre son camp, relançant le suspense. En seconde période, les Pharaons ont repris le contrôle. Bien servi par Achour, Mohamed Salah redonne l'avantage aux siens à la 52e minute. La Côte d'Ivoire pousse, conserve le ballon et finit par revenir à 3-2 sur corner à la 73e minute, mettant la pression sur la défense égyptienne. Mais solide et bien organisé, les Pharaons ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Victoire 3-2 de l'Égypte qui se qualifie pour les demi-finales et retrouvera le Sénégal. Le Nigeria, le Maroc, l'Égypte et le Sénégal composent ainsi le dernier carré de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui continue de livrer des rencontres spectaculaires. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir regardé. Nos programmes continuent sur Kavi TV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.